Tous les légumes sont bons pour la santé. C'est ce que tous les médecins vous disent. C'est ce que j'ai cru pendant 45 ans en tant que médecin spécialiste. Mais cette croyance a failli tuer ma femme. Et si vous avez plus de 60 ans, les légumes qui se trouvent actuellement dans votre cuisine pourraient bien être en train de détruire lentement vos reins, de faire grimper votre glycémie et de déclencher une inflammation silencieuse qui vous fait vieillir plus vite que le temps lui-même. Vous voyez, à 82 ans, après avoir soigné des milliers de personnes âgées, j'ai découvert quelque chose qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la nutrition. Certaines légumes qui semblent saines sont en réalité un poison pour les organismes vieillissants. Et les 4 légumes que je m'apprête à vous révéler peuvent littéralement inverser des années de dégâts en quelques semaines seulement. Mais les 3 que je vais vous dévoiler à la fin se cachent dans 90% des cuisines des personnes âgées, leur volant chaque jour, en silence, leur force, leur mémoire et leur indépendance. Ce n'est pas une théorie, c'est ce qui est arrivé à ma femme, une femme qui suivait toutes les recommandations alimentaires et qui a failli perdre ses reins à cause de légumes que nous pensions bénéfiques pour sa santé. L'appel est arrivé à 2 heures du matin. Ma femme avait été transportée d'urgence à l'hôpital avec un taux de glycémie supérieur à 400 et une inflammation rénale si grave que les médecins n'étaient même pas sûrs qu'elle passerait la nuit. Pendant des années, elle avait mangé ce que tous les nutritionnistes recommandent, des légumes verts à feuilles foncées, des légumes colorés, tout ce qui était biologique et frais, et pourtant, elle était là, luttant pour sa vie à cause d'aliments qui étaient censés la sauver. Cette nuit-là a tout changé. J'ai passé les 10 années suivantes à analyser tous les légumes de notre cuisine, à étudier comment le corps vieillissant assimile différemment les nutriments, et à découvrir qu'après 60 ans, les règles changent complètement. Ce que j'ai découvert va vous choquer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de savoir où vous vous trouvez aujourd'hui. Indiquez votre emplacement dans les commentaires, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait vous sauver la vie. Et je veux savoir jusqu'où cette vérité se répand. Je suis le docteur Ricardo Beltrán. J'ai consacré 45 ans à la médecine, en me spécialisant dans la santé des personnes âgées. J'ai travaillé dans des hôpitaux universitaires, des cliniques de rééducation et des centres cardiovasculaires. J'ai vu des milliers de patients poser la même question désespérée. « Docteur, quels sont les légumes qui m'aident vraiment et lesquels me tuent à petit feu ?» Aujourd'hui, je réponds à cette question comme jamais auparavant. Pas avec des conseils génériques, mais avec des cas réels. Mon expérience clinique et la vérité brutale sur les effets des légumes sur votre corps après 60 ans. Car ce qui sauve un trentenaire peut détruire quelqu'un de votre âge. Commençons par les légumes qui peuvent littéralement ajouter des années à votre vie. Ce ne sont pas simplement des aliments. Ce sont des médicaments déguisés en ingrédients quotidiens. Et le premier contient un composé secret qui combat l'ennemi mortel des corps vieillissants. Le premier légume que vous devez manger tous les jours est le chou rouge, mais pas parce qu'il est coloré ou croquant. Sa teinte pourpre intense signale la présence d'anthocyanes, l'une des armes les plus puissantes de la nature contre l'inflammation chronique. Et si vous avez plus de 60 ans, contrôler l'inflammation n'est pas facultatif. C'est la différence entre atteindre 80 ans avec vitalité ou passer vos dernières années dans la douleur. Voici ce que la plupart des médecins ne vous diront pas. De nombreuses maladies qui apparaissent après 60 ans, de la maladie d'Alzheimer à l'insuffisance cardiaque, commencent par une inflammation silencieuse qui s'accumule pendant des années. Vos articulations vous font plus mal, votre mémoire se brouille, votre énergie disparaît. Vous pensez que c'est le vieillissement, mais c'est l'inflammation, et le chou rouge peut l'arrêter. Dans mon cabinet, j'ai vu des patients se transformer simplement en ajoutant ce légume à leur alimentation. Madame Carmen Rodriguez est venue me consulter à 73 ans, épuisée, avec des articulations si raides qu'elle pouvait à peine s'habiller. Ses marqueurs inflammatoires étaient très élevés. Je lui ai conseillé de manger chaque jour du chou rouge cru, râpé finement et assaisonné de vinaigre de cidre et d'huile d'olive. 3 mois plus tard, elle dansait au mariage de sa petite fille. Mais voici le point crucial que tout le monde ignore. Il faut le manger cru pour profiter au maximum de l'anthocyane,
La cuisson détruit ses composés, râpez-le finement, mélangez-le avec des carottes ou des pommes vertes et assaisonnez avec du vinaigre et de l'huile. L'acidité facilite l'absorption et l'huile transporte les nutriments plus profondément dans vos cellules. Une mise en garde cependant. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, ne consommez pas de grandes quantités de choux rouges crus tous les jours, faites-le cuire légèrement ou alternez avec d'autres légumes. Après 60 ans, l'équilibre est essentiel, car votre corps ne pardonne plus les erreurs comme avant. Le chou rouge ne se contente pas de lutter contre l'inflammation. Il reconstruit votre système digestif, renforce votre réponse immunitaire et donne à votre corps les outils nécessaires pour se réparer. Mais ce n'est que le début, car le prochain légume que je vais vous révéler ne se contente pas de vous protéger. Il peut inverser des années de dommages métaboliques. Le deuxième légume qui devrait figurer dans votre assiette tous les jours est le brocoli, mais pas pour les raisons que vous pensez. Tout le monde sait qu'il est bon pour la santé, mais presque personne ne connaît le sulforaphane, le composé qui fait du brocoli un remède miracle pour les organismes vieillissants. Le sulforaphane ne se contente pas de réduire l'inflammation, il répare réellement les cellules endommagées et protège les cellules saines. Tout le monde sait qu'il est bon pour la santé, mais presque personne ne connaît le sulforaphane, le composé qui fait du brocoli un remède miracle pour les organismes vieillissants. Le sulforaphane ne se contente pas de réduire l'inflammation, il inverse en fait la résistance à l'insuline, le tueur silencieux qui conduit au diabète, aux maladies cardiaques et au déclin cognitif. Après 60 ans, vos cellules commencent à ignorer les signaux de l'insuline, le sucre s'accumule dans votre sang, votre pancréas lutte, votre cerveau s'embrouille, votre énergie s'effondre. C'est pourquoi tant de personnes âgées développent un diabète du jour au lendemain. Mais le sulforaphane réactive vos récepteurs cellulaires à l'insuline, c'est comme redémarrer une batterie à plat. J'ai vu des patients prédiabétiques inverser complètement leur état simplement en mangeant correctement du brocoli tous les jours. Miguel Santos, un ouvrier du bâtiment de 68 ans, est venu me consulter avec un taux de glycémie proche du seuil du diabète. Son médecin voulait lui prescrire immédiatement un traitement médicamenteux. Je lui ai plutôt conseillé de manger du brocoli cuit à la vapeur avec de l'ail à chaque déjeuner et dîner. L'ail contient de l'allicine, qui amplifie de manière exponentielle les effets du sulforaphane. 6 mois plus tard, son taux de glycémie était normal. Il avait retrouvé son énergie. Il avait perdu 15 kilos sans faire d'efforts. Sa femme disait que c'était comme si elle avait retrouvé le mari qu'il était il y a 20 ans. C'est le pouvoir de nourrir vos cellules avec ce dont elles ont désespérément besoin. Mais voici le secret essentiel de la préparation. Ne faites jamais bouillir le brocoli. La cuisson détruit complètement le sulforaphane. Faites-le cuire à la vapeur pendant 3 à 5 minutes, jusqu'à ce qu'il soit vert vif et légèrement tendre. Ajoutez de l'ail, de l'huile d'olive et du jus de citron. Cette combinaison crée un effet synergique qui multiplie le pouvoir curatif. Et ne jetez pas les tiges, elles contiennent du sulforaphane concentré. Épluchez-les, coupez-les en fines tranches et ajoutez-les à vos salades ou smoothies. Chaque partie de ce légume contribue à vous sauver la vie. Le brocoli ne se contente pas de réguler la glycémie. Il protège votre cœur, nettoie vos artères et préserve votre vivacité d'esprit. Mais attendez de découvrir le troisième légume, car celui-ci peut littéralement restaurer une circulation sanguine qui se détériore depuis des décennies. Le troisième légume, dont vous avez besoin chaque jour, pourrait vous surprendre. Mais la betterave peut transformer votre système cardiovasculaire d'une manière qui vous étonnera. Lorsque vous avez plus de 60 ans, une mauvaise circulation sanguine vous prive de tout. Votre énergie, votre mémoire, votre indépendance, votre cœur travaille plus fort, votre cerveau reçoit moins d'oxygène, vos jambes sont lourdes, vous pensez que c'est l'âge, mais c'est la circulation sanguine, et les betteraves peuvent y remédier. Les betteraves contiennent des nitrates naturels que votre corps transforme en oxyde nitrique. La molécule qui détend et dilate les vaisseaux sanguins, ce n'est pas seulement une théorie. J'ai vu ce légume ramener des patients au bord du désastre cardiovasculaire. Teresa Lujan avait 75 ans
lorsqu'elle est venue me consulter. Elle pouvait à peine marcher un pâté de maison sans être essoufflée. Sa mémoire lui faisait défaut. Elle avait l'impression de disparaître. Je lui ai prescrit un smoothie matinal à base de betteraves, de pommes, de carottes et de citron. La transformation a été miraculeuse. En 1 mois, son teint est passé du gris au rose, elle a retrouvé son énergie, elle a recommencé à lire, à jardiner, à rire. Elle m'a dit « Docteur, j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'énergie de mes petits-enfants. C'est l'effet d'une bonne circulation sanguine. Elle vous redonne la vie. » Mais les betteraves font plus qu'améliorer la circulation sanguine. Elles contiennent des bétalaïnes, des antioxydants qui combattent le vieillissement cellulaire et protègent votre foie de l'accumulation de toxines qui s'accumulent au fil des décennies. Chaque jour après 60 ans, votre corps accumule davantage de dommages. Les betteraves aident à éliminer ces dommages et à restaurer les fonctions. La meilleure façon de les consommer est cuite ou en smoothie. Les betteraves crues sont plus difficiles à digérer et peuvent provoquer des troubles gastriques. Faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Coupez-les en fines tranches et ajoutez-les à vos salades avec de l'huile d'olive et des noix. Vous pouvez également les mixer avec des fruits pour masquer leur goût terreux, tout en amplifiant leur impact nutritionnel. Une mise en garde. Commencez doucement. Une trop grande quantité de betteraves à la fois peut avoir un effet laxatif. Une demi-betterave par jour est parfaite. Et ne paniquez pas si votre urine devient rose. C'est tout à fait normal et sans danger. La betterave redonne littéralement vie à votre système cardiovasculaire. Mais le 4e légume complète le tableau en protégeant les systèmes qui contrôlent tout le reste. Le 4e légume que vous devez manger est l'épinard. Mais pas parce qu'il est riche en fer, c'est une idée dépassée. L'épinard est le système de protection naturelle de vos yeux, de votre cerveau et de votre système nerveux. Après 60 ans, ce sont les premiers à décliner, et l'épinard peut prévenir ce déclin. Les épinards contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, des composés qui créent un bouclier protecteur dans vos yeux et votre cerveau. Ils filtrent la lumière nocive, réduisent le stress oxydatif et préviennent les dommages cellulaires qui conduisent à la dégénérescence maculaire et au déclin cognitif. J'ai eu des patients qui ont évité la perte de vision et ont conservé un esprit vif jusqu'à plus de 80 ans, simplement en mangeant des épinards tous les jours. Mais il existe un secret de préparation qui change tout. Les épinards contiennent des oxalates qui peuvent solliciter vos reins s'ils sont consommés crus en grande quantité. La solution est simple. Cuisez-les légèrement. Les faire sauter à l'huile d'olive permet non seulement de réduire les oxalates, mais aide également votre corps à absorber les vitamines liposolubles contenues dans les épinards. Ajoutez-les à vos œufs, à vos soupes, ou faites-les simplement sauter avec de l'ail. L'essentiel est d'en manger tous les jours, en quantité modérée, et non pas une énorme salade, une fois par semaine. La régularité renforce la protection. Une consommation sporadique ne sert à rien. Ces 4 légumes, le chou rouge, le brocoli, la betterave et les épinards, ne sont pas seulement des aliments, ils constituent une pharmacie quotidienne qui peut restaurer des fonctions, réparer des dommages et vous offrir des années de vie de qualité. Mais je dois maintenant vous mettre en garde contre les légumes qui ont l'effet inverse, car tout ce qui est vert n'est pas forcément bon pour vous après 60 ans. Certains légumes qui semblent sains peuvent faire grimper votre glycémie, endommager vos reins et déclencher une inflammation qui vous fait vieillir rapidement. Le premier se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même, et il est commercialisé comme un aliment sain depuis des décennies. Le maïs peut sembler inoffensif, mais après 60 ans, il devient un destructeur de glycémie. Le maïs a l'un des indices glycémiques les plus élevés de tous les légumes. Cela signifie qu'il pénètre dans votre circulation sanguine comme du sucre pur, forçant votre pancréas déjà en difficulté à travailler plus. J'ai traité Ernesto Molina, un homme de 66 ans atteint de prédiabète. Il ne comprenait pas pourquoi son taux de sucre dans le sang continuait d'augmenter. Il ne mangeait pas de sucreries et ne buvait pas de soda. Mais il mangeait du maïs tous les jours, des tortillas au petit déjeuner, du maïs dans ses soupes, du maïs en accompagnement. Son corps ne le traitait plus comme un aliment, mais comme du sucre.
lorsque nous avons éliminé le maïs et l'avons remplacé par du chou-fleur et du riz complet, son taux de glucose a considérablement baissé en 3 mois. Plus important encore, son énergie s'est stabilisée. Fini les coups de barre l'après-midi, fini les trous de mémoire après les repas. Si vous voulez manger du maïs, faites-le rarement et toujours avec des protéines et des graisses saines pour ralentir l'absorption. Mais honnêtement, après 60 ans, votre corps a mieux à faire de ses calories. Le deuxième légume dangereux est la pomme de terre. Oui, elle est naturelle, mais elle agit comme un sucre à action rapide dans votre corps vieillissant. Les pommes de terre ont un indice glycémique si élevé qu'elles peuvent provoquer les mêmes pics de glycémie que les bonbons. Ces fluctuations glycémiques n'affectent pas seulement votre énergie, elles endommagent votre pancréas, contribuent à la résistance à l'insuline et peuvent augmenter la tension artérielle, en particulier lorsque vous ajoutez du sel, ou que vous les consommez sous forme de purée ou de frites. Si vous devez manger des pommes de terre, conservez la peau pour les fibres, ajoutez de la cannelle pour réduire l'impact glycémique, et consommez-les avec de l'huile d'olive et des protéines. Mais honnêtement, les patates douces sont un bien meilleur choix pour une énergie durable, sans perturber votre glycémie. Le troisième légume qui peut vous nuire est l'aubergine. Cela surprend beaucoup de gens, car l'aubergine semble si douce et saine, mais elles contiennent des alcaloïdes, des composés naturels qui peuvent déclencher une inflammation chez les personnes sensibles, en particulier celles qui souffrent d'arthrite ou de problèmes articulaires. Elvira Duarte, une femme de 68 ans atteinte de polyarthrite rhumatoïde, a remarqué que chaque fois qu'elle mangeait des aubergines, ses articulations étaient raides et enflées. Le lendemain, nous les avons éliminées de son alimentation et les avons remplacées par des courgettes et des poivrons grillés. Sa mobilité s'est considérablement améliorée. L'aubergine contient également des oxalates qui peuvent solliciter vos reins si vous en consommez régulièrement. Si vous aimez l'aubergine et que vous ne souffrez pas d'inflammation, vous pouvez continuer à en manger, mais épluchez-la, faites-la tremper dans de l'eau salée pendant 30 minutes pour réduire les alcaloïdes et cuisez-la bien. Mais si vous remarquez des douleurs articulaires, des troubles digestifs ou de la fatigue après avoir mangé des aubergines, écoutez votre corps à ce stade de la vie. Apprendre à reconnaître les aliments qui vous font du bien et ceux qui vous font du mal est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer. Votre corps s'exprime différemment après 60 ans. Les aliments qui vous donnaient de l'énergie à 40 ans peuvent maintenant vous épuiser. Les légumes qui semblaient sains peuvent déclencher une inflammation. Ce n'est pas un échec, c'est une adaptation. Et les seniors les plus avisés apprennent à adapter leur alimentation en fonction de leur état de santé et non en suivant des conseils nutritionnels génériques. Voici ce que je veux que vous reteniez. Après 60 ans, chaque repas est un remède. Chaque bouchée vous guérit ou vous nuit. Vous avez le pouvoir de choisir des aliments qui vous apportent énergie, clarté et vitalité. Les 4 légumes curatifs que j'ai présentés aujourd'hui, le chou rouge, le brocoli, la betterave et les épinards, ne sont pas seulement des choix nutritionnels, ce sont des décisions quotidiennes pour lutter contre l'inflammation, protéger votre circulation sanguine, stabiliser votre glycémie et préserver votre cerveau et votre vision. Les 3 légumes dangereux, le maïs, les pommes de terre et les aubergines, ne sont pas toxiques, mais ils peuvent nuire aux besoins changeants de votre corps après 60 ans. Être conscient de la façon dont ils vous affectent personnellement est la clé pour faire des choix intelligents. De petits changements peuvent entraîner de grandes transformations. Remplacer un légume par un autre, cuisiner en pleine conscience, écouter votre corps après chaque repas. Ces changements simples peuvent vous offrir des années de vie de qualité, prévenir des maladies qui pourraient être évitées et vous redonner l'énergie et la vitalité que vous pensiez avoir perdues à jamais. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit de vivre en connaissance de cause et en étant maître de soi, car à cet âge où le temps devient précieux, ce que vous mangez est une déclaration de la valeur que vous accordez à la vie qui vous reste à vivre. Je vous pose donc la question aujourd'hui. Quels légumes
choisirez-vous pour votre prochain repas? Quel aliment curatif ajouterez-vous à votre alimentation quotidienne? Et lequel allez-vous abandonner, non pas parce qu'il est interdit, mais parce que vous savez désormais que votre santé mérite mieux? Donnez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi quel légume vous a le plus surpris et quel changement vous allez faire en premier. Je lis tous les commentaires et y réponds avec des conseils personnalisés en fonction de votre situation spécifique. Si ces informations vous ont ouvert les yeux, partagez-les avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, une conversation comme celle-ci, un conseil simple mais sincère, peut changer toute une vie. Et si c'est votre vie qui commence à changer aujourd'hui, alors j'aurai accompli ce que je me suis fixé de faire. Votre santé est entre vos mains. Votre avenir dépend de vos choix. Et maintenant, vous avez les connaissances nécessaires pour faire les bons choix.